pastor, imitadona ileola. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Aujourd'hui, mon nom est Jackie Firman des ministères Ariel Canada et j'enseigne les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel mondialement, et puis de mon directeur, M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada. On est presque à la fin du petit prophète Zacharie et moi, je suis en voyage. Comme vous voyez, je suis entourée des meubles différents que d'habitude et je sais que le signal n'est pas numéro un, mais je suis sûr que vous allez pouvoir comprendre l'enseignement pareil. Aujourd'hui, on va finir le chapitre 13 avant de commencer chapitre 14. À nos prochaines études. Aujourd'hui, dans les deux parties de Zacharie 18, on va finir de couvrir le chapitre 13. On a vu la dernière fois Zacharie comme à la fin du chapitre 12, quand on voit la repentance nationale et le salut national d'Israël au chapitre 12, verset 10. Comment la confession, la repentance, le deuil par rapport au péché et même nous, ça, on peut le dire pour nous-mêmes, ça ouvre la fontaine ou les fontaines du ciel pour verser des bénédictions, comme on a vu au chapitre 13, verset 1. Et Dr. Fruchtenbaum explique que c'est le nettoyage ou la purification, je dirais, spirituelle de Jérusalem au chapitre 13, verset 1. Et on va voir tantôt la purification. On va continuer au chapitre 13, verset 2 avec la purification spirituelle d'Israël et pas juste Jérusalem comme au verset 1. Monsieur Gabizon dit que quand il était en bas, ici-bas avec nous, Jésus a dit aux leaders religieux, vous ne me verrez plus jamais, jusque vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, l'événement qui déclenche le retour de Jésus, pas pour nous, pour l'enlèvement qui peut arriver avant qu'on finisse l'enregistrement, mais pour la deuxième venue de Jésus, c'est la repentance nationale d'Israël. Et là, Israël va expérimenter la plénitude de cette fontaine de salut, aussi la guérison, quand ces eaux de bénédiction vont verser sur elle dans une façon qui va couler continuellement et de toute beauté. Et on parle toujours du reste d'Israël, mais ça va être le moment où il n'y aura plus de reste, parce que le reste va devenir l'entier, parce que on va voir que tous les désobéissants vont être éliminés pendant la tribulation. Et Israël va être uniquement des croyants. Alléluia, j'ai hâte de faire partie, pas juste de voir, je vais faire partie de ça parce que ça va inclure aussi ceux qui sont dans des corps glorifiés comme moi. Donc, au début du millénium, Israël va avoir une pensée et un cœur. Donc, ça va être une grande réconciliation entre l'homme et Dieu qu'on voit en Zacharie 13.1 pour reculer. En tout cas, je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Zacharie 13, quand ça dit « En ce jour-là, une source sera ouverte ». Et on a passé longtemps à parler de la source pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Donc, vous voyez, on parle de la purification spirituelle de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. M. Gabizon dit que c'est une belle façon de commencer cette dernière partie de Zacharie parce que c'est un appel au salut. Parce que ce qui va suivre, surtout au chapitre 14, euh,
c'est terrible, mais même à la fin de 13, on va voir, mais la grâce de Dieu est toujours là pour tous ceux qui le cherchent. Et puis, donc, c'est un bon souvenir. Dr. Fruchtenbaum dit que ça va être la guérison ou la purification spirituelle de toute la terre dans les versets 2 à 6 du chapitre 13. Euh, Parce que verset 2 commence et il arrivera en ce jour-là. Et je vous ai toujours enseigné que ça, c'est le futur prophétique. Et puis, c'est relié au salut national d'Israël qu'on vient de voir. Donc, ce qui va suivre cet événement qu'on va décrire se passe pendant la tribulation. Et ça continue. Je retrancherai du pays les noms des idoles et on n'en s'en souviendra plus. Donc, ça fait partie de comment Dieu va éliminer la méchanceté. Vous vous rappelez toujours, et je vous dis toujours, ce que le docteur Fruchtenbaum enseigne comme les trois raisons pour la tribulation, d'enlever l'impureté et les impurs. Ça, c'est en Ésaïe, je n'ai pas le verset. Deuxième, c'est pour amener un réveil mondial comme on n'a jamais vu, et on le voit en Apocalypse 7 et 14, et pour briser la puissance de la nation sainte, qui est les Juifs, qu'on voit en Daniel 12. Donc, on va enlever les idoles, enlever les faux prophètes qui se sont insérés parmi les gens et qui ont amené le peuple à adorer des faux dieux. Et ça dit, j'ôterai aussi du pays les prophètes. Et qu'est-ce qui inspire les faux prophètes? Les démons, l'esprit impur. Ce sont les démons qui vont être enlevés pendant la tribulation, pendant le millénium, n'est-ce pas? Tous les démons vont être euh, emprisonnés dans l'abîme pour 1000 ans. Donc, c'est clair que ça arrive à la fin de la tribulation, parce que les démons sont la source de la fausse prophétie. Au verset 3, on a l'exécution. On doit tuer les faux prophètes. Vous voyez verset 3, et il arrivera que si un homme prophétise encore, le mot encore est très important. Ça veut dire que malgré tout ce nettoyage qui est en train de se faire, il y a des gens qui vont se rebeller encore. Que son père et sa mère qui l'ont engendré, c'est fort, lui diront, tu ne vivras pas. Ouf, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré, c'est souligné, c'est dit 2 fois, le transperceront quand il prophétisera. C'est le même mot qu'on a vu au chapitre 12, verset 10, quand ça dit que l'Israël vont regarder vers celui qu'ils auront percé. Le même mot percé. C'est utilisé dans le livre des Nombres. Vous vous rappelez quand j'ai enseigné ce livre-là, il y avait 2 personnes qui pratiquaient de l'immoralité sexuelle et en train de faire de l'acte, quelqu'un les transperce avec genre d'épée. Donc, c'est exigé dans l'Ancien Testament. Présentement, je lis dans mon temps personnel avec le Seigneur, je passe à travers Deutéronome et aussi le livre de Jérémie. Et on voit en Deutéronome 13, ça dit, tu le tueras certainement. Il faut éliminer le méchant et la méchanceté. Et puis, Israël était ordonné de le faire, mais ils l'ont pas fait, mais Dieu va le faire pendant la tribulation. Je vais juste vous lire une citation de euh, Deutéronome 18, quand ça dit, le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux,
ce prophète-là mourra. Donc, c'est clair et c'est sévère. Donc, ça va prendre un genre de zèle contre le péché que même des parents vont tuer leur propre fils parce que Dieu leur donne, parce que il faut cette transformation nationale. Euh, la chasse aux faux prophètes continue du verset 4 au verset 6. D'abord, on voit la honte qui accompagne les faux prophètes, car ça dit, et il arrivera en ce jour-là, donc encore là, c'est le même moment qu'on dit, et comme vers la fin de la tribulation, les prophètes auront honte. Qu'est-ce qui donne honte à un faux prophète? Ben, parce que leur prophétie arrive pas. Et ils ne se vêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Et ça, c'était un marque d'un prophète. Pensez à Jean le Baptiste, qui avait mis un manteau comme ça, de poil. C'est connu et c'est dans bien d'autres livres de la Bible aussi. Euh, et quel est le dialogue qu'on va entendre? La défense, si vous voulez, du faux prophète. Continuons au verset 5. Et le faux prophète dira, je ne suis pas prophète, je suis un homme qui laboure la terre. Car l'homme qui m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse, et bon, il donne tout euh, un genre de excuse. Euh, mais là, on va parler d'une blessure. Vous regardez le verset 6 et je vais vous dire que dans d'autres traductions, autres qu'en français, ça dit bras au lieu de main. Mais ici, dans la Darby, verset 6 dit, et on lui dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Mais dans beaucoup d'autres traductions, en anglais, en hébreu, ça dit entre tes bras, pas dans tes mains. On peut penser que c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Et il dira, celle dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Donc, ce que le docteur Fruchtenbaum nous enseigne, que entre les bras, les mots qui sont utilisés en hébreu sont une expression idiomatique que on ne peut pas savoir, nous. Je n'étudie pas l'hébreu et peut-être vous non plus. Et c'est une expression idiomatique, soit pour le menton ou ce qui est juste plus bas que le menton. Et ça, c'est la poitrine ou le cœur. Regardons un exemple de comment ce mot est utilisé pour décrire le cœur ou la poitrine en 2 Rois, chapitre 9, verset 24. Jéhu prit son arc en main et frappa Joram entre les bras. Et regardons où la flèche est arrivée. La flèche sortit au travers de son cœur. Donc, c'est vraiment dans la poitrine et pas les mains. Donc, peut-être vous allez vouloir changer dans vos Bibles ou remarquer quelque part que c'est pas les mains. Et j'ai cherché dans toutes les traductions françaises que j'ai pu et tout le monde a marqué main. Mais c'est pas main, c'est bras. Et regardez en détail comment le faux prophète répond quand il parle de ce sont les blessures dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. C'est pas l'ami comme Judas qu'on va voir. Ça parle, c'est un faux prophète qu'on a transpercé ici. Euh, et donc, faut garder ça en tête. Et évidemment, comme on a dit, ça arrivera pendant la tribulation. Mais M. Cabizon prend cette occasion pour parler des faux prophètes qui sont parmi nous maintenant. Et on va voir la nature des faux prophètes parce que c'est un passage important pour nous. Et je dis la même chose parce que il y en a partout, sur l'Internet en tout cas. Donc, au verset 4 et 5, on attrape le faux prophète et on dit qu'il a honte. Mais c'est pas le genre de honte qui est un vrai remords. C'est plutôt comme Judas, parce qu'il a menti et essaie de couvrir sa faute
au lieu de donner une vraie confession. Donc, on voit d'abord que les faux prophètes vont pas s'habiller comme les prophètes. Euh, le mot pour robe est le mot adéret en hébreu. Et pour robe, ça peut parler de splendeur. On ne pense pas que la robe de Jean le Baptiste ou l'habillement de Jean le Baptiste était splendide, mais le même mot est utilisé juste 2 chapitres auparavant, au chapitre 11 de Zacharie. Regardez chapitre 11 dans vos Bibles, verset 3, quand ça dit une voix du hurlement des bergers. Pourquoi est-ce que les bergers hurlent, les faux bergers? Car leur magnificence est dévastée. Le mot magnificence est le même mot que pour le mot robe, croyez-le ou non. Spécial. Mais regardons ce qu'ils disent quand on les attrape. Ils disent, je suis pas prophète, moi. Donc, ils disent, et si tu n'as pas prophétisé quelque chose qui est faux, tu n'es pas coupable, hein? Tu n'as pas fait de méchanceté. Si tu as pas prophétisé, donc c'est ça leur excuse. C'est comme vous savez, il y a un verset dans les Proverbes, je n'ai pas mis à l'écran, mais ça parle de la femme adultère, pas dans les évangiles, mais la femme adultère telle que décrite dans les Proverbes, quand ça dit, elle mange et elle s'essuie la bouche et dit, j'ai pas commis d'iniquité, mais elle ne sait pas qu'il y a des morceaux de nourriture tout autour de sa bouche qui démontrent que oui, elle est coupable. Monsieur Gabizon a trouvé une illustration particulière. Au Québec, on a des racines d'une culture maritime et nous savons l'importance des forts. Et puis, il a dit anciennement, sur quelques rivages, on pouvait voir beaucoup de morceaux de bateaux brisés. Et M. Gabizon dit, mais pourquoi sur ces rivages-là et peut-être pas tous les rivages? C'est parce que des hommes méchants attachaient une lanterne sur la tête d'un âne et puis ils conduisaient l'animal le long des hauteurs qui longeaient le rivage. Et quand les capitaines des bateaux voyaient la lumière, ils pensaient que c'était des phares pour les guider dans les bonnes voies. Et les phares qu'on utilise dans les eaux qui sont vraiment ouvertes. Et ils s'approchent des rivages, peut-être la nuit, sans savoir qu'il y a de la terre là et il n'y a pas d'eau profonde. Et ils heurtent des roches et des rochers. Et ensuite, les voleurs viennent prendre ce qu'il y avait sur le bateau et on voler. Et le bateau finit vraiment en morceaux. Donc, lui, il compare ça à des faux signaux, parce que la lanterne, c'était un faux signal dans le monde religieux qui amène les gens, pas nous, j'espère, à la destruction. Il dit, comment on peut faire pour ne pas finir comme eux, euh, au rivage dangereux? Il dit, perdez pas de vue la lumière de Jésus qu'il a mis clairement devant nous dans sa parole. Et il cite le psaume 139, verset 12. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi, et la nuit resplendit comme le jour. L'obscurité est comme la lumière. Donc, c'est ça qui va nous garder de euh, euh, dériver ou d'arriver pas au bon port, de garder la lumière de la parole devant nos yeux. Il continue à dire que c'est un bon préparatif pour le verset 7, qui est une prophétie messianique ici, euh, euh, à laquelle Jésus a référé lors de la Sainte Seine, la Pâque juive, dans l'Évangile de Jean. Et il mentionne encore ces mots
quand il s'en allait au mont des Oliviers après leur repas ensemble. Et c'est une prophétie qui arrive pour vrai à la fin de son ministère terrestre ici. Donc, regardez verset 7 du chapitre 13. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon. C'est un mot important, on va regarder. Dit l'Éternel des armées, frappe le berger et le troupeau sera dispersé, et je tournerai ma main même sur les petits. Moi, j'ai ajouté les mots même. Donc, la première question qu'on se pose, c'est qui est le compagnon de l'Éternel des armées? Wow! Quelle idée! Qui peut être l'associé de l'Éternel des armées, à part Dieu lui-même, c'est sûr. C'est ça que le mot ramite ou compagnon veut dire. C'est juste son propre fils. C'est le Mashiach ben David, le Messie, le fils de David, parce que les deux forment un Echad avec l'esprit, une unité composée, comme j'ai souvent décrit le mot Echad. Mais vous voyez, l'Éternel, ou Dieu, est aussi le berger d'Israël. Vous connaissez tous, je suis certaine, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Donc ici, il est l'associé, le compagnon, il est le berger compagnon, puis ils sont tous un. C'est des mystères qu'on ne peut pas euh, 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 comprendre. Mais le mot ramite, quand on parle de compagnon, est utilisé 12 fois dans les Écritures, mais 11 fois dans le livre de Lévitique. En Lévitique, on a les lois, hein, les lois pour Israël de comment vivre avec autrui, avec ses voisins, avec son ramite, avec son compagnon, les voisins. Donc, un- un- euh, un voisin peut être un associé de quelqu'un qui vole, qui ment, qui juge faussement ou qui le blesse. Euh, Pourquoi Lévitique? Bon, pourquoi est-ce qu'on a le mot qui est utilisé en Lévitique et aussi juste une fois ici en Zacharie? Monsieur Gabizon dit peut-être que c'est une façon de souligner euh, comment Dieu euh, est impliqué dans toute la souffrance du Fils, que lui, il souffre aussi. Et il dit que peut-être il y a un livre qui fait sortir l'idée du péché dans sa façon crue de le voir, c'est Lévitique, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices de sang. Partout, il y a du sang, du sang, du sang, partout. Et j'apprécie ce qu'il dit, M. Gabizon, quand il dit que le livre où on voit Dieu parler le plus, si tu attaches un chiffre mathématique, combien de mots dans un livre sont dits par Dieu, c'est Lévitique qui arrive numéro un. C'est Dieu, c'est le livre où Dieu parle directement lui-même le plus. Donc, Zacharie va chercher le mot dans ce livre-là, par l'Esprit évidemment, qui décrit le péché de trahison et qui le décrit pour ce qui va arriver au Messie. Euh, Monsieur Gabizon a une autre illustration. Peut-être vous avez appris, vous en France ou au Québec, Louis XIV de la France euh, s'est mis sur un genre de piédestal. Et il est mort en 1715. Il avait régné 72 ans. Et lui, il s'appelait lui-même le Grand. Et il a dit, je suis l'État. Ouf, euh, j'ai pas étudié ça, moi. Et sa cour était magnifique en Europe et ses funérailles spectaculaires. Et son corps était dans le cercueil d'or et il avait mis des instructions pour ses funérailles que la cathédrale ne devrait pas avoir beaucoup de lumière, euh, mais juste d'avoir une chandelle spéciale au-dessus de son cercueil pour illustrer sa grandeur. Imagine.
Mais donc, à cette cérémonie, il y avait des milliers de personnes qui attendaient en silence et il y avait quelqu'un qui avait été désigné pour prêcher. C'est Jean-Baptiste Massilon qui officiait les funérailles et qui manquait pas de mots, là. Lui, il disait les choses directement telles qu'il les voyait. Et lui a commencé à parler très lentement. Et lui, il a éteint la chandelle. Il a dit, Seul Dieu est grand. C'est-tu clair? C'est pas lui, cet homme-là. Et il est reconnu et important dans l'histoire à cause de cette phrase-là quand il a dit, et Monsieur Gabizon le présente en anglais, j'ai pas les vrais mots français, ça serait intéressant, mais seul Dieu est grand, ça doit être quelque chose de ce genre-là. Donc, la grandeur de notre Dieu devient de plus en plus évident, plus on creuse dans sa parole. Cette partie est déjà terminée. La première partie, c'est un peu plus court parce que, pas cette semaine, mais dans 2 semaines, on va couvrir la bataille d'Armageddon dans beaucoup de détails au chapitre 14, puis je ne voulais pas embarquer là-dedans aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère que le Seigneur vous a béni, vous a donné comme des idées pour comment éviter les faux prophètes, rester dans la parole. Comme dit M. Gabizon, un très bon conseil. Et puis, si vous aimez ces vidéos, mettez le pouce vers le haut si vous écoutez en ligne après pour augmenter notre visibilité. Je vous demande de prier. Je voyage encore. J'ai besoin de vos prières, le ministère en général. Et je veux remercier tous ceux qui envoient du soutien, soit ponctuellement ou régulièrement. Je l'apprécie grandement. C'est comme ça que je vis. Donc, on va se dire à la prochaine. Shalom, shalom.